Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, ce jeudi 7 août 2025, notre belle Côte d'Ivoire célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date, au-delà de sa portée historique, est toujours un moment privilégié pour se souvenir des idéaux et des valeurs qui ont fondé notre nation. L'unité, la paix, la solidarité et le travail. C'est l'héritage des pères fondateurs de notre pays qui ont rêvé d'une Côte d'Ivoire libre, fraternelle et prospère. 65 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge où une nation peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est donc bien plus qu'une commémoration. C'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis et à se projeter dans le futur. Et c'est à Bouaké que nous avons choisi de célébrer cette édition hautement symbolique. Bouaké est une ville au cœur de notre histoire récente. Bouaké est une ville de douleur passée, mais surtout de renaissance, de rassemblement et de fraternité retrouvée. C'est aussi un retour historique, car la dernière fois que Bouaké a accueilli une fête de l'indépendance, c'était en 1964. 61 ans plus tard, en 2025, c'est donc toute la Côte d'Ivoire rassemblée qui revient à Bouaké pour saluer son rôle, sa résilience et ce qu'elle symbolise pour notre nation. Mes chers compatriotes, chaque génération de notre pays a eu à affronter ses propres défis. Pour nous, le défi majeur, après la grave crise que notre pays a traversée, fut de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement. Ce que nous avons accompli ensemble depuis plus d'une décennie n'est pas seulement une série de réformes ou de chiffres, c'est une transformation profonde de l'État, de notre rapport à l'unité nationale et au bien commun. Aujourd'hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est visible, concret et palpable à travers tout le pays. Cela a été rendu possible parce que dès les premiers jours, nous avons fait le choix de nous mettre au travail, d'orienter nos efforts sur la recherche du mieux-être de nos concitoyens. Mes chers compatriotes, le contexte régional et international reste marqué par de grandes incertitudes. Aux menaces sécuritaires dans la sous-région
s'ajoutent les défis économiques et monétaires auxquels sont confrontés plusieurs pays d'Afrique et du monde. Face à cela, la Côte d'Ivoire a su faire preuve de résilience grâce à la solidité de nos institutions, à l'unité des filles et des fils de notre pays, à l'engagement continu et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. La Côte d'Ivoire est un havre de paix et de stabilité, un pôle de confiance et un modèle de développement. Nous avons su faire les bons choix dans la rigueur et l'anticipation pour rétablir les équilibres macroéconomiques, soutenir l'activité économique et maintenir le cap du développement, tout en garantissant notre souveraineté. Dans nos villes comme dans nos villages, l'eau potable et l'électricité continuent de gagner du terrain. Ce ne sont plus des privilèges, mais des droits que nous consolidons chaque jour. Dans le domaine de l'éducation, les infrastructures scolaires et universitaires augmentent partout dans le pays et se modernisent, tandis que de nouveaux établissements de santé renforcent notre maillage territorial. Les infrastructures routières que nous construisons relient les hommes autant qu'elles ouvrent les marchés. Le développement est une réalité quotidienne et il est partagé par un nombre croissant de nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Mes chers compatriotes, en dépit des actions que nous avons menées, je sais que certains de nos compatriotes ressentent encore une pression sur leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avons pris des mesures concrètes pour soulager les ménages, notamment en matière de contrôle des prix des produits de grande consommation, de revalorisation des salaires et de soutien à nos compatriotes les plus vulnérables à travers les filets sociaux notamment. Dans la continuité de cette dynamique et de notre engagement à faire des efforts chaque fois que nos finances publiques le permettent, j'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à 2/3 du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Pour les retraités, elle passera d'un tiers de la pension mensuelle à 2/3 de celle-ci en septembre 2025. C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. J'encourage le secteur privé à également faire un effort pour leurs employés. En ce qui concerne les femmes de Côte d'Ivoire, gardiennes de nos valeurs et moteurs silencieux de notre développement, la revalorisation des pensions, l'adoption du Code de la famille régulant le mariage, la filiation et les successions ou encore les réformes sur la représentation dans les fonctions électives sont autant de mesures qui traduisent notre engagement en faveur de leur épanouissement. Au-delà du cadre légal, nous avons œuvré à améliorer les conditions de vie de nos femmes et de nos filles. Ainsi, depuis sa création, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, a bénéficié à plus de 420 000 femmes entrepreneurs dans toutes les régions de notre pays. Nous poursuivrons nos efforts
pour permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'accéder à plus de ressources financières et de créer des activités génératrices de revenus. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes l'avenir de notre nation. Vous êtes une force créatrice, un moteur en mouvement que nous avons décidé d'accompagner avec ambition et constance. Nous avons multiplié les dispositifs pour que chaque jeune puisse, selon son talent ou sa volonté, trouver le chemin de la réussite. Que ce soit dans l'artisanat, le numérique, l'agriculture, l'innovation ou le volontariat. Grâce au programme Jeunesse du gouvernement, plus d'1 million d'entre vous ont été impactés directement ces dernières années à travers le pays. Dans la formation, l'insertion, l'engagement citoyen ou l'entrepreneuriat. Nous irons plus loin pour vous et avec vous, parce que le progrès de la Côte d'Ivoire doit être porté par tous. Mes chers compatriotes, au cours de ces dernières années, nous avons fait de l'excellence une priorité, que ce soit dans les sciences, les arts, la technologie ou le service public. Nous avons décidé d'encourager le mérite, de promouvoir les talents et de créer les conditions d'épanouissement pour nos élites de demain. Bâtir l'avenir, c'est aussi préserver notre histoire, nos traditions et notre patrimoine culturel. C'est pourquoi je me réjouis du retour d'ici la fin de l'année du tambour parleur Djidji Ayokwe, symbole ancestral du peuple Achan. Arraché il y a plus d'1 siècle, il revient enfin sur sa terre grâce à une diplomatie active. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation et l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix et de pardon qui la fondent. À cet égard, conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Un décret accordant la grâce présidentielle à 2087 détenus et un décret accordant une remise de peine à 6446 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, ce sont 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures qui bénéficieront de ces mesures. Mes chers compatriotes, dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. À vous, habitants de Bouaké et de ses environs, je vous invite à venir nombreux au grand défilé militaire afin de partager ce grand moment de fierté nationale. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République,
Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.